Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue à la deuxième partie avec le Dr Liz Darger, Doctrine et Alliance 124, Famille et arbre généalogique. Quand vous pouvez ouvrir cela et dire « Voici mon arrière-grand-père », attendez quoi? Vous pouvez voir toutes ces personnes et vous avez l'un de ceux-ci et vous aimeriez en créer un. Puis-je vous montrer comment faire? C'est quelque chose de très intriguant pour tout le monde. En fait, je me souviens qu'à l'époque, Alex Haley avait réalisé cette épopée, une mini-série intitulée Roots. Il avait travaillé avec, je crois, le département généalogique de Salt Lake City et il était passé dans l'émission de Johnny Carson. C'était avant Jay Leno. Il avait donné à Johnny Carson un livre sur l'histoire de sa famille. Il était sans voix de voir que nous avions tous ces documents. Regardez ça, et il tournait les pages, si je me souviens bien. Quelle excellente façon de procéder. Vous passez devant un temple, vous ouvrez votre application et vous dites « Oh, regardez ça ». Cela a donné lieu à des conversations intéressantes le lendemain de mon service dans ce temple où les gens m'ont demandé « Oh, comment s'est passée votre journée au temple ?» Ils étaient intrigués et voulaient en savoir plus, et j'ai répondu « Oh, c'était très agréable. J'ai vécu une expérience merveilleuse. » Encore une fois, cela a ouvert de nouvelles opportunités. Les gens aussi, parfois, ne veulent pas offenser, alors ils ne savent pas quelles questions poser ou ne pas poser, ou ce qui pourrait être offensant. Même si nous leur donnons juste un petit aperçu de quelque chose, alors ils se disent « Oh, d'accord, peut-être que je peux poser des questions ou en parler ou quoi que ce soit d'autre, et j'étais reconnaissant de cette expérience. » En fait, cette conversation a donné lieu à d'autres conversations, et quelques membres de ce comité ont indiqué qu'ils aimeraient venir à Salt Lake City et visiter le temple lors de la journée portes ouvertes. Oui, c'est ça. Ce qui serait une bonne chose. John, cette année, nous avons discuté à maintes reprises de la vision protestante dominante de Dieu, lorsque l'Église est organisée. Puis vient Joseph Smith et bouleverse complètement le concept selon lequel Dieu a prévu un enfer éternel pour la grande majorité de ses enfants et un tout petit paradis une fois que vous êtes mort. C'est tout. Qu'il a préparé pour vous un châtiment qu'aucun être humain, aussi mauvais soit-il, ne pourrait infliger à un autre être humain, n'est-ce pas? Un tourment éternel, une torture éternelle. Puis arrive Joseph Smith et cette doctrine que Liz nous montre ici, du baptême pour les morts. Une personne peut se repentir après sa mort. Parfois, nous nous habituons tellement à ce genre de doctrine. Je pense qu'en tant que membres de l'Église, surtout si nous y avons passé toute notre vie, nous pensons, bien sûr, Dieu est bon, Dieu est gentil, aucun parent ne voudrait torturer ses enfants pour l'éternité, mais c'est de là que vient le baptême pour les morts. Liz et Hank, j'aime beaucoup que cela commence par la première vision. Dieu est réel, Dieu existe, mais tout ce qui vient après nous donne plus d'informations sur le genre d'être qu'est Dieu, comme vous le dites, Hank, sur le genre d'être aimant, miséricordieux et patient qu'il est. Au fur et à mesure que la doctrine et les alliances se dévoilent et que ces histoires et tout ce dont vous parlez, Liz, ces opportunités dans le temple, nous en apprenons davantage sur le caractère de Dieu et c'est une si bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle de ce qu'il est et de la façon dont il a largement pourvu au salut de chacun de ses enfants. Je pense qu'en ce qui concerne l'orientation de l'Église, et la raison pour laquelle l'Église et nos dirigeants parlent tant du mariage éternel entre un homme et une femme, du mariage céleste, des familles éternelles, vivre comme Dieu et avec Dieu est le but ultime. C'est là que notre Père céleste veut que nous soyons, avec lui. Il existe d'autres contingences merveilleuses, et ce sont de merveilleux royaumes de gloire. Il y a une place pour chacun d'entre nous, que nous montrons à travers les lois. Nous sommes prêts à garder les désirs de notre cœur et à rester là où nous voulons être. Mais notre Père céleste, ne vous y trompez pas, veut que nous retournions tous auprès de lui. Liz, John, quand je pense au monde protestant américain dont est issue cette révélation, et à l'opposé, au contraste saisissant que Joseph Smith offre ici dans sa vision de Dieu, personnellement, j'aurais beaucoup de mal à croire en un Dieu qui a créé des êtres vivants, sachant qu'il ou elle, je suppose, torturerait ces êtres vivants pour l'éternité. Je ne pourrais pas accepter cela, et c'est peut-être parce que j'ai été exposé à la vérité.
John et Liz, je comprends pourquoi le Seigneur dit que ses croyances sont une abomination à ses yeux. Que disent-elles de moi? Oui, que je suis un être horrible. Depuis la section 76, qu'ils appelaient autrefois la vision. Maintenant, nous faisons la distinction entre la première vision et les 3 degrés de gloire, selon lesquels la plupart des gens qui n'entendront jamais parler du Christ iront en enfer, et la section 76, qui dit qu'en réalité, la plupart des gens iront dans un royaume de gloire grâce au temple et à ce dont nous parlons aujourd'hui. Les personnes qui n'ont pas eu la chance d'entendre l'Évangile et de contracter des alliances auront la chance de l'entendre et de contracter des alliances. Quelle bonne nouvelle par rapport, comme vous l'avez dit, Hank, au monde dont cela est issu. Cela me rappelle une histoire. Je fais partie de l'équipe de direction de la NCAA Common Ground en tant que représentante d'une institution confessionnelle aux côtés d'autres administrateurs sportifs issus d'institutions confessionnelles, et je rencontre des personnes qui défendent les droits des LGBTQ ou font partie de la communauté LGBTQ afin d'essayer de trouver un terrain d'entente et de créer des départements sportifs sûrs et plus inclusifs pour les étudiants athlètes, indépendamment de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leurs croyances religieuses. J'ai eu une conversation avec quelqu'un lors d'une de nos réunions sur les points communs. Il m'a posé quelques questions supplémentaires sur notre croyance en l'au-delà en général. Alors que je lui parlais de notre travail par procuration que nous effectuons dans les temples, le travail par procuration que nous effectuons pour nos ancêtres, il m'a dit « D'accord, mais qu'est-ce que cela signifie? Ou à quoi cela ressemble-t-il de l'autre côté ?» Je lui ai expliqué que ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile de Jésus-Christ auront l'occasion d'être instruits là-bas, et je lui ai dit que non, nous croyons que tout le monde aura cette occasion, certains sur cette terre, d'autres dans la vie suivante, mais que tout le monde aura cette occasion. Il m'a regardé et m'a dit « C'est la plus belle doctrine que j'ai jamais entendue. » C'était l'un de ces moments où je me suis dit « Tu as raison, c'est vrai. » Alors que je considérais cela comme acquis, il a reconnu que c'était magnifique. Le président Hawks a donné un excellent discours lors de la conférence générale d'octobre 2019, intitulée « Faites confiance au Seigneur », dans lequel il a parlé un peu du monde des esprits. Il a dit que ce que les Écritures nous enseignent sur l'activité dans le monde des esprits concerne principalement l'œuvre du salut. Peu d'autres choses sont révélées. L'Évangile est prêché aux ignorants, aux impénitents et aux rebelles, afin qu'ils puissent être libérés de leur servitude et aller de l'avant vers les bénédictions qu'un Père céleste aimant leur réserve. L'esclavage dans le monde des esprits qui s'applique aux âmes justes converties et leur besoin d'attendre et peut-être même d'être autorisés à demander l'accomplissement de leurs ordonnances par procuration sur terre afin qu'elles puissent être baptisées et jouir des bénédictions du Saint-Esprit. Ces ordonnances mortelles par procuration leur donnent également le pouvoir d'aller de l'avant sous l'autorité de la prêtrise pour agrandir les rangs des justes qui peuvent prêcher l'Évangile aux esprits en prison. C'est assez remarquable. C'est une belle doctrine. Lise, j'apprécie votre histoire. Ceux d'entre nous qui font partie de l'Église depuis longtemps ne pourraient pas imaginer les choses autrement. Lise, vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas mère, mais que vous aviez des nièces et des neveux qui sont en quelque sorte vos enfants. Pouvez-vous imaginer l'idée que je ne trouve même pas les mots pour le dire, les amis, l'idée que je puisse prendre un de mes enfants me répugne, même s'il le voulait. Puis-je me repentir? Non, vous avez eu votre chance. C'est fini. Je vais maintenant te torturer pour l'éternité. Je ne veux offenser personne parmi ceux qui écoutent, mais pour moi, c'est inacceptable. Peut-on se repentir après sa mort? Oui, parce que tu as un Dieu qui t'aime et qui te donnera une deuxième chance, une troisième, une 20e et une 480e. Et pourquoi 490, Hank? Parce que c'est tiré des évangiles, n'est-ce pas? Combien de fois pardonnerai-je? 7 fois 70. Même si vous avez commis cette erreur encore et encore, si le Seigneur dit que nous devons pardonner autant, ne pensez-vous pas qu'il est aussi assez doué pour cela? L'idée que la mort est la date limite, je ne sais pas si vous allez me mettre en colère, mais l'idée que notre Père céleste, notre Mère céleste et notre Sauveur vont torturer des gens qui n'ont même jamais eu la chance d'entendre parler de leur message et de leur amour. Pour moi, je pense que le mot le plus simple et le plus calme que je puisse utiliser est inacceptable. Mais il existe d'autres termes
pour décrire cette croyance et elle est très répandue au cas où quelqu'un penserait le contraire, mais nous ferions mieux de passer à autre chose. Que devrions-nous faire ensuite? Très bien. Passons au verset 45 et parlons un peu du Seigneur qui excuse les saints et les libère de son commandement de construire un temple dans le comté de Jackson. Je pense qu'il y a ici quelques enseignements à tirer. John, pourriez-vous lire le verset 49? Oui. 124, verset 49. En vérité, je vous dis que lorsque je donne le commandement à l'un des fils des hommes d'accomplir une œuvre en mon nom, et que ces fils des hommes s'y emploient de toute leur force et de tout ce qu'ils ont, sans cesser dans leur diligence, et que leurs ennemis s'abattent sur eux et les empêchent d'accomplir cette œuvre, voici, il m'incombe d'exiger que cette œuvre ne soit plus accomplie par les mains de ces fils des hommes, mais d'accepter leurs offrandes. Ici, le Seigneur dit, « je vous ai demandé de construire un temple, mais à cause des persécutions des autres, je vous libère de cette responsabilité. » Quand je pense à ce que cela pourrait signifier dans notre vie, certaines choses me viennent à l'esprit, comme le fait qu'il peut y avoir des moments où nous avons l'impression de ne pas être à la hauteur, ou où on nous demande de faire tellement de choses que nous nous demandons comment nous allons pouvoir tout faire. Le Seigneur aime les efforts et reconnaît les efforts et les sacrifices. Nous ne pouvons contrôler que ce que nous pouvons contrôler. Nous efforçons-nous, j'aime ce mot, s'efforcer. John, comme vous et moi le savons, en servant au sein des conseils généraux consultatifs des jeunes gens et des jeunes filles, nous nous efforçons d'aider nos jeunes à s'efforcer dans leur vie. Dans les questions relatives à la recommandation pour le temple, plusieurs questions utilisent le mot « s'efforcer » et je pense que c'est instructif. Vous efforcez-vous d'avoir des pensées et des comportements moralement purs? Vous efforcez-vous de sanctifier le jour du sabbat? Vous efforcez-vous d'être honnête dans tout ce que vous faites? La définition du mot « s'efforcer » est consacrer des efforts ou de l'énergie sérieux. Nous efforçons-nous, et qu'est-ce qui est sous notre contrôle? Dieu le reconnaît, il reconnaît que nous faisons ce qui est sous notre contrôle et que nous faisons de notre mieux. Parfois, notre mieux peut sembler différent selon les périodes de la vie. J'ai beaucoup d'amis qui sont en pleine maternité en ce moment, avec de jeunes enfants, et qui se demandent ce que signifie faire de leur mieux en tant que mère très occupée, avec des enfants très énergiques. Leur étude des Écritures n'est plus ce qu'elle était. Elles ne vont peut-être plus au temple aussi souvent qu'avant d'avoir des enfants, et ainsi de suite, pour toutes sortes de choses. Elles ne sont peut-être plus aussi capables de s'investir autant dans leur appel. Elles accomplissent la noble tâche d'être mères. Leur mieux peut sembler différent à cette période de leur vie par rapport à ce qu'il était avant qu'elles aient des enfants, mais Dieu connaît notre cœur et il aime nos efforts et ce qui est sous notre contrôle. J'ai l'impression d'avoir dû apprendre cette leçon lorsque j'ai été appelée à servir au Conseil général consultatif des jeunes filles. J'ai un travail très prenant. Cela ressemble plus à un mode de vie qu'à un travail, mais c'est un mode de vie formidable. J'adore mon travail, mais c'est un peu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis j'ai commencé ce programme de doctorat à l'université Brigham Young parce que d'autres personnes m'ont encouragé à le faire, puis Dieu m'a encouragé à le faire, et quelques mois plus tard, j'ai été appelée à servir au sein du Conseil général consultatif des jeunes filles, et je me suis retrouvée avec ces 3 aspects très exigeants dans ma vie. En même temps, j'ai dû apprendre que mon mieux était différent à cette période de ma vie. Le temps que je pouvais consacrer à mes études, les devoirs que je rendais, leur qualité et ce que je pouvais donner de mieux dans mon appel et dans mon travail étaient tout simplement différents, mais j'avais toujours le sentiment de faire de mon mieux compte tenu de ma situation. Je pense que l'une des leçons à tirer de cette partie de la section 124 est la suivante. Que pouvons-nous contrôler et faisons-nous des efforts? Dieu connaît notre cœur et sait quand nous faisons de notre mieux, même si cela semble différent de ce que nous considérions comme notre meilleur effort à une autre période de notre vie ou différent de ce que font notre voisin, notre ami ou un membre de notre famille, car il connaît chacun de nous individuellement. Faisons-nous de notre mieux dans cette période de notre vie et dans ces circonstances? Excellente leçon. La question sur la recommandation pour le temple. Oui, elle utilise le mot « s'efforcer ». Elle ne dit jamais « atteignez-vous la perfection dans ce domaine ». Elle ne dit pas cela. J'aime beaucoup l'idée que le Seigneur aime les efforts. Je fais de mon mieux et il y a des périodes dans la vie. C'est vrai. Merci d'avoir partagé cela. J'espère que les gens écoutent cela. Le président Hinckley disait « Faites de votre mieux, n'est-ce pas ?» Je me souviens avoir entendu cela, et j'espère que c'est vraiment vrai que Mère Teresa a dit un jour « Nous ne sommes pas appelés à réussir en toutes choses. Nous sommes appelés à être fidèles en toutes choses. » Et cela m'a toujours donné l'espoir que je vais simplement essayer et que je vais faire un effort. Le Seigneur reconnaît et aime les efforts. Merci Lise. L'une de mes histoires préférées à enseigner dans mes cours sur le Nouveau Testament se trouve dans Marc 14. Marie apporte une huile
très, très coûteuse, la verse sur Jésus et est critiquée par Judas. Vous vous souvenez de ce que Jésus répond? Il dit « Laissez-la tranquille. Elle a fait ce qu'elle pouvait. » Je pense que le Seigneur nous dirait souvent cela lorsque nous critiquons les autres. Laissez-les tranquilles. Ils font ce qu'ils peuvent. Comme vous l'avez dit, Lise, cela semble différent pour chacun. J'adore ça. Je pense aussi qu'en tant que membre célibataire de l'Église, il m'est arrivé, comme peut-être d'autres membres célibataires, de me demander si je répondais vraiment à ce que Dieu attendait de moi. Je veux me marier, je n'ai pas eu cette opportunité, alors est-ce que je vis vraiment à la hauteur de tout ce qu'il attend de moi? Il y a eu plusieurs moments dans ma vie où j'ai traversé une petite crise personnelle, où je me suis posé cette question chaque fois que je me suis adressé à mon Père Céleste pour lui demander « Qu'attends-tu de moi ?» J'ai l'impression de faire de mon mieux. J'ai l'impression d'essayer, mais je n'ai pas les occasions de rencontrer quelqu'un que je souhaiterais, où ma vie ne se déroule pas comme je l'avais imaginé. Il y a des moments où je me sens m'éloigner de lui, mais je continue d'aller à l'église et de prendre la Sainte Seine. Je lis toujours les Écritures, mais je sens que je m'éloigne parce que j'ai l'impression de le décevoir ou qu'il me déçoit parce que je ne suis pas mariée. Presque tout le monde l'est, semble-t-il. Je me souviens d'une de ces prières ferventes que j'ai faites lorsque je me sentais m'éloigner un peu de lui et que j'étais assez découragée, car j'avais l'impression que c'était la 3e vague d'amis qui se mariaient. Chaque fois que cela se produisait, pour en revenir à notre discussion sur la reconstruction, je devais reconstruire de nouvelles amitiés, et j'en avais assez de reconstruire de nouvelles amitiés. Je me souviens m'être adressée à mon Père Céleste en lui demandant « Pourquoi suis-je ici et qu'attends-tu de moi ?» Cela ne semble pas fonctionner. J'avais près de 30 ans, je crois, à l'époque où la réponse m'est venue. La révélation personnelle que j'ai reçue était que je ne me marierais peut-être pas dans cette vie. Ce n'était pas que je ne me marierais pas, mais que je ne me marierais peut-être pas, car Dieu avait une tâche très importante à me confier. Les paroles qui me sont alors venues à l'esprit provenaient d'un de mes hymnes préférés, « Come thou fount of every blessing », et le verset qui m'est venu à l'esprit et au cœur était « J'ai tendance à m'égarer, Seigneur, je le sens, j'ai tendance à m'éloigner du Dieu que j'aime, voici mon cœur. Oh, prends-le et scelle-le pour tes cours célestes. » Puis, les mots qui me sont venus à l'esprit étaient « Tu ne te marieras peut-être pas dans cette vie, mais l'instruction que j'ai ressentie était de me concentrer sur le scellement de mon cœur à toi, c'est-à-dire à Dieu, en attendant l'occasion d'être scellée à un mari. Cela a changé la donne. J'avais conclu des alliances sacrées dans la maison du Seigneur des années auparavant, mais je ne sais pas si j'avais vraiment accepté tout ce qui accompagnait le fait d'être doté du pouvoir de Dieu dans sa maison. Je ne sais pas si j'ai vraiment compris pleinement les bénédictions remarquables qui nous sont promises dans la dotation. L'idée de sceller mon cœur à Dieu, sachant qu'il avait une tâche à me confier entre-temps, m'a vraiment aidé depuis lors, pendant près de 20 ans, à me concentrer sur les alliances que j'avais déjà contractées, plutôt que de m'attarder sur celles que je n'avais pas encore eu l'occasion de contracter. Cette occasion se présentera, que ce soit dans cette vie ou dans la suivante, je sais qu'elle se présentera, mais en attendant, j'ai contracté des alliances assez importantes. Il y a des promesses et des bénédictions vraiment remarquables associées au respect de ces alliances, car je me suis concentré sur Mosia 2,41, où il est question de considérer l'état béni et heureux de ceux qui respectent les commandements de Dieu. Je l'ai ressenti dans ma vie à maintes reprises depuis lors. Il m'arrive encore parfois d'être découragé parce que je ne suis pas marié et que je n'ai pas d'enfant, mais je dirais que mon état général est celui du bonheur, de la paix et de la joie de vivre l'évangile de Jésus-Christ et les bénédictions qui m'ont été accordées lorsque je me suis appuyé sur le scellement de mon cœur à Dieu et que je me suis concentré sur les alliances que j'ai contractées. Quand je pense à contrôler ce qui est contrôlable ou à m'efforcer de faire ce qui est en notre pouvoir, je n'ai pas le contrôle ultime sur le fait d'être marié. J'ai le contrôle sur la façon dont je vis mes propres alliances et sur ce que je fais pour mieux les comprendre et les mettre en pratique dans ma vie quotidienne. J'ai découvert qu'en faisant cela de plus en plus, en les étudiant, en les comprenant mieux et en cherchant à les respecter, j'ai non seulement ressenti davantage la puissance de Dieu, mais aussi une véritable paix et une véritable joie dans ma vie, ainsi que la certitude que Dieu tient ses promesses. Donc, mon parcours peut sembler différent de celui des autres, mais il tient absolument ses promesses, et je sais que cela m'arrivera à un moment donné. En attendant, je vais me concentrer sur les incroyables opportunités qui m'ont été offertes, sur le travail qu'il attend de moi et que je ne pourrais peut-être pas faire si j'étais mariée ou si j'avais des enfants aujourd'hui, mais il a un plan pour chacun d'entre nous, et c'est en fait le même plan, celui du bonheur, mais le calendrier est différent pour certains d'entre nous. Depuis que j'ai mieux compris cela, je ressens beaucoup plus de paix et de bonheur dans ma vie, même en tant que membre célibataire de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. C'est bien dit, Lise. J'aime la façon dont vous avez appliqué ce principe. Lorsque vous lui avez parlé du comté de Jackson, vous avez essayé, vous vouliez vraiment le faire, et ses ennemis vous en ont empêché.
Je ne peux pas vous en vouloir pour cela. J'accepte vos offrandes, puis vous prenez cela et vous l'appliquez à des choses sur lesquelles nous n'avons tout simplement pas de contrôle dans notre vie. Je trouve cela magnifique. J'ai eu une fois une élève qui m'a montré un verset du livre de Mormon que je n'avais jamais vraiment aimé auparavant. Elle me l'a montré. C'est dans 2 Néphi 5, au verset 16. Néphi dit « Nous avons construit un temple, nous l'avons construit à la manière du temple de Salomon, sauf qu'il n'a pas été construit avec autant de choses précieuses. Elle ne se trouvait pas sur cette terre, nous n'avons donc pas pu le construire comme celui de Salomon. Mais la manière de le construire était semblable à celle du temple de Salomon. » C'est un verset assez drôle où Néphi dit « Nous avons construit le temple comme celui de Salomon. » Sauf qu'il n'était pas vraiment comme celui de Salomon. Sauf que vous savez, il était en quelque sorte comme celui de Salomon. Elle m'a montré ce verset. Elle m'a dit « J'adore ce verset. » Et je me souviens avoir pensé « Vraiment? As-tu lu les autres ?» Puis elle m'a enseigné les principes les plus merveilleux. Elle m'a dit « Mes colocataires ont toutes des pères formidables qu'elles appellent, à qui elles parlent et à qui elles demandent des bénédictions. Moi, je n'ai pas cela. Mon père n'est pas gentil. » Puis elle a ajouté « J'aime ce verset parce qu'il y a certaines choses qui ne se trouvent pas sur ma terre. Je les construis aussi près que possible de ce que le Seigneur voulait. Mais Néphi dit que je n'ai pas pu le construire avec tant de ces choses. » Elle ne se trouvait pas sur la terre. Elle avait raison dans nos Écritures. Nous faisons simplement ce que nous pouvons avec ce qui se trouve sur notre terre. Cela ressemble beaucoup à ce que vous nous enseignez, Lise, à savoir que certaines choses ne se trouvent pas sur ma terre. Je ne vais pas me concentrer là-dessus. C'est une excellente façon d'appliquer ce verset. Cela me rappelle aussi l'histoire des pains et des poissons. Nous devons nourrir tous ces gens. Eh bien, j'ai ces 2 poissons et ces 5 pains. Et l'idée est, à quoi cela va-t-il servir? Non, ce n'est pas ça. Apportez ce que vous avez et je le multiplierai. Apportez ce que vous avez sur votre terre. Je ferai en sorte que cela fonctionne. Comme le frère de Jared, peux-tu les toucher et les allumer? Excellente idée. Faisons en sorte que cela fonctionne. Lise, j'adore ça. Je vous remercie d'avoir soulevé ce point car, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois qu'aujourd'hui, plus de la moitié des adultes de l'Église sont célibataires, c'est donc la majorité. Si quelqu'un qui écoute se dit « Oui, c'est ma situation », ou si un dirigeant de l'Église qui écoute se dit « Oui, c'est le cas de beaucoup de membres de ma paroisse », que diriez-vous à ces 2 groupes? J'ai eu beaucoup de chance d'être entouré de personnes incroyables dans ma vie et je pense que c'est l'une des clés de la paix et du bonheur en tant que membre célibataire de l'Église. Tout d'abord, il faut vraiment s'efforcer de respecter ses alliances et avoir foi en ses bénédictions promises. Mais j'ai aussi fait beaucoup d'efforts pour remplir ma vie de relations incroyables. Rien ne peut remplacer un mari. En fait, il y a des moments où je me dis « Oh, j'aimerais vraiment avoir un mari en ce moment pour payer les factures ou réparer cette chose qui est cassée chez moi. » Il y a ces moments un peu ridicules, mais il y a aussi les moments de solitude où je me dis « J'aimerais vraiment avoir un mari en ce moment pour discuter avec lui de cette chose vraiment difficile ou simplement pour m'aider à savoir que je suis aimée et désirée. » Mais j'ai aussi trouvé un grand sens à d'autres relations dans ma vie, notamment avec mes parents, mes frères et sœurs, mes chers amis, mes voisins et les membres de ma paroisse. Et cela est différent pour chacun d'entre nous. Je me sens très chanceuse. J'ai beaucoup de relations vraiment significatives dans ma vie, mais cela m'a demandé d'être disposée à aller vers les autres et à ne pas toujours attendre qu'ils viennent vers moi. Je fais partie d'une paroisse familiale depuis l'âge de 31 ans, donc cela fait longtemps que j'ai choisi de fréquenter une paroisse familiale et j'adore ça. Il y a eu des personnes merveilleuses qui m'ont accueilli sur leur banc ou m'ont invité à dîner, mais j'ai aussi dû faire mon propre travail et proposer mon aide à quelqu'un dont le bébé pleurait ou inviter des gens à dîner le jour de elle, même si je suis célibataire, mais inviter une famille à dîner, c'est une relation à double sens. Ce que j'ai découvert en tendant la main, c'est que j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment reconnaissants d'avoir l'occasion de faire la connaissance de quelqu'un dont la vie est un peu différente de la leur, mais parfois, c'est à moi de faire le premier pas, sans attendre, assise sur mon banc, que la famille m'accueille, car celle qui ne correspond pas à la situation idéale, nous pouvons et devons certainement tous faire plus pour aider chacun à se sentir à sa place, mais j'ai aussi une responsabilité.
Que fais-je pour aller vers les autres? J'ai eu des dirigeants de la prêtrise incroyables, des évêques incroyables qui ont été très attentionnés en venant vers moi, en me posant des questions sur ma vie, en me demandant comment allait mon travail, comment allaient mes nièces et neveux. Ils me demandaient si j'avais fait quelque chose d'amusant pendant l'été avec mes amis. J'ai apprécié que ces personnes s'intéressent à ma vie. Même si cela peut sembler un peu différent quand les gens me demandent « Comment va ta famille ?», cela me semble désormais tout à fait normal et naturel. Je parle de mes parents, de mes frères et sœurs, de mes nièces et neveux qui constituent ma famille, et je suis reconnaissant quand les gens me demandent encore « Quoi de neuf avec tes nièces et neveux ?» Ils savent à quel point ils sont importants pour moi et me donnent l'occasion de partager avec beaucoup de fierté ce que font mes nièces et neveux, tout comme nous le faisons avec les autres ou lorsque nous parlons de nos enfants. Vous savez, que font-ils? Beaucoup d'entre nous apprennent simplement à connaître la vie des autres, et si nous ne savons pas quoi demander, je pense qu'il est normal de dire simplement « Hé, j'aimerais vraiment mieux te connaître ». Une question que je pose parfois à quelqu'un dont je ne connais pas la situation personnelle est « Qu'est-ce qui vous enthousiasme dans la vie en ce moment ?» C'est une question très générale. Ils peuvent y répondre de 100 façons différentes, mais cela peut m'aider à savoir ce qui vous enthousiasme dans la vie en ce moment. Qu'attendez-vous avec impatience dans la vie ces jours-ci? C'est juste un moyen simple d'amener quelqu'un à partager ce qu'il souhaite partager afin de mieux communiquer avec vous. Mais je suis vraiment reconnaissant envers les merveilleuses familles qui m'ont aidé à me sentir comme un membre à part entière de leur famille, ainsi qu'aux dirigeants de la prêtrise, qui ont compris que j'avais des dons et des talents à offrir et qui m'ont permis de contribuer à la vie de la famille de la paroisse. Cela signifie beaucoup pour moi d'être reconnu pour ma contribution. Oui, l'idée qu'un membre célibataire de l'Église ne peut pas contribuer à la paroisse est fausse. Liz, cela fait maintenant 2 heures que vous êtes avec nous. Je pense que nous arrivons à la fin. Que nous réserve la suite? Qu'avons-nous ensuite? Je suis ravie, car nous allons parler de la Société de secours, qui fait partie de la partie en ligne de la leçon de cette semaine. J'adore la Société de secours. Je suis fière d'en être membre et j'ai des antécédents familiaux avec cette organisation. Pour résumer brièvement, nous savons que la Société de secours a été organisée à Nauvoo. Emma Smith a été appelée à en être la première présidente, et je voudrais lire un petit passage d'un chapitre de Daughters in My Kingdom, les filles, dans mon royaume, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est une ressource incroyable que vous pouvez encore vous procurer en version imprimée, mais qui est également disponible sur l'application Gospel Library et qui constitue une excellente histoire de la Société de secours. Il y est dit que la femme de Joseph Smith, Emma, a été choisie pour servir en tant que présidente de cette nouvelle société. On lui a ensuite demandé de choisir des conseillères. Au cours de la réunion, Joseph Smith a déclaré que l'appel de sa femme accomplissait une prophétie qui lui avait été révélée environ 12 ans plus tôt, dans laquelle le Seigneur s'était adressé à elle en tant que femme élue qu'il avait appelée et lui avait dit qu'elle serait ordonnée par la main de Joseph Smith pour expliquer les Écritures et exhorter l'Église selon ce qui lui serait donné par son esprit. Fin de citation. Joseph Smith lut l'intégralité de cette révélation, qui constitue aujourd'hui la section 25 des Doctrines et Alliances à l'Assemblée. Un peu plus loin, il est dit qu'avec autorité prophétique, Joseph Smith réitéra ce point en soulignant que les conseils et les avertissements contenus dans cette révélation, c'est-à-dire la section 25, s'appliquaient à tous les membres de la société nouvellement organisée. Il dit que non seulement Emma, mais aussi d'autres pouvaient obtenir la même bénédiction. Cette révélation établit les principes fondamentaux pour les femmes de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. N'oubliez pas que nous y reviendrons. Ces principes fondamentaux pour la société de secours, que Joseph a réitérés dans la section 25, sont vraiment établis. Ils ne s'appliquent pas seulement à Emma, mais constituent un modèle pour toutes les femmes, tous les membres de la société de secours. Je voudrais prendre quelques minutes pour vous parler de mon arrière-arrière-grand-mère, Clarissa Smith Williams. Elle a été la 6e présidente générale de la société de secours. Elle a été la première présidente générale de la société de secours née dans l'Utah. C'était une femme remarquable. Son père était George A. Smith et sa mère était Susan Elizabeth West Smith, qui était la dernière épouse plurielle de George A. Smith. Ils partageaient leur maison avec Bathsheba Smith, qui était la première épouse de George A. Smith et qui a été présidente générale de la Société de secours. Je crois qu'elle était la 4e présidente générale de la Société de secours. Imaginez un peu cette relation qui est difficile à comprendre pour nous aujourd'hui. George A. Smith, qui est l'historien de l'Église, Bathsheba Smith, sa première épouse, puis Susan Elizabeth, la 7e épouse. Quand Clarissa était petite, elle est devenue très proche de Bathsheba Smith. C'est une relation intéressante à considérer. Sa mère était Susan Elizabeth West. Bathsheba était également l'épouse de George Smith. Ce n'était donc pas sa mère ni sa tante, mais une autre épouse de son père, et pourtant elles sont devenues proches. Bathsheba Smith, qui était alors présidente générale de la Société de secours, a remarqué les grandes qualités de leadership de Clarissa,
qui n'était ni sa fille, ni sa nièce, mais avec qui elle partageait son foyer. Il y avait une relation amicale entre la mère de Clarissa et Bathsheba. Clarissa avait ces capacités de leadership que Bathsheba a remarquées très tôt, et Bathsheba a invité Clarissa à faire partie de la société de secours lorsqu'elle avait 16 ans. À l'époque, la société de secours fonctionnait différemment. C'était vraiment quelque chose auquel on était en quelque sorte invité. Ce n'était pas simplement une question d'âge, on en faisait partie. Quand j'y repense, c'est Bathsheba Smith qui a encouragé Clarissa et l'a invitée à rejoindre la société de secours. Cela renforce mon témoignage de cette organisation remarquable et des sœurs d'Alliance qui en font partie, et de la façon dont nous pouvons veiller les unes sur les autres. Je crois qu'en tant que sœurs d'Alliance, nous donnons le meilleur de nous-mêmes lorsque nous parvenons à gérer des relations compliquées, et il n'y a pas de relation plus compliquée que le mariage plural et toutes les complications que cela implique, que je ne peux même pas comprendre, mais en gérant des relations compliquées et en ne se laissant pas submerger par les comparaisons avec d'autres femmes ou en disant « elle est douée pour ça et moi je ne le suis pas ». Ne pas laisser la jalousie prendre le dessus, mais chercher véritablement des moyens de s'élever, de s'encourager et de s'inclure les unes les autres. Bathsheba Smith le fait avec Clarissa lorsqu'elle est jeune et qu'elle voit ses capacités de leadership et lui dit « tu dois faire partie de cela, tu as des dons et des talents qui peuvent nous aider ici ». Clarissa, alors adolescente, s'implique beaucoup dans la société de secours et est surnommée la petite générale en raison de ses capacités de leadership. À un moment donné, Bathsheba a même dit à Clarissa « Un jour, tu seras présidente générale de la société de secours ». Elle n'a pas été présidente de la société de secours juste après Bathsheba, mais une fois celle-ci partie, elle a été appelée à être présidente générale de la société de secours. Quand j'y repense, je repense à ces deux femmes incroyables. Des générations différentes ont partagé une relation avec George S. Smith en tant qu'épouse, mais sans cette relation familiale compliquée. Pourtant, elles étaient sœurs dans la société de secours et Bathsheba veillait sur Clarissa. Je voudrais partager une autre histoire au sujet de Clarissa, avant qu'elle ne devienne présidente générale de la société de secours. Elle était mariée à William Nugent Williams, mon arrière-arrière-grand-père, et elle élevait ses enfants. Elle a été appelée à servir comme secrétaire de la société de secours de la paroisse, ce qui, à l'époque, était peut-être encore plus important qu'aujourd'hui en termes de niveau de responsabilité, et je voudrais lire une citation tirée de notre histoire familiale. Voici les mots de Clarissa. « Plus tard, après mon mariage et la naissance de mes 7 enfants, on m'a demandé d'être secrétaire de la société de secours de la 17e paroisse. Je pensais que je ne pourrais pas le faire avec tous mes petits bébés, mais mon mari m'a dit « Ma chérie, tu dois le faire. C'est exactement ce dont tu as besoin pour t'éloigner des bébés, et je t'aiderai autant que possible, soit en m'occupant des enfants, soit en rédigeant tes rapports, soit en copiant tes procès-verbaux, soit en faisant tout ce que je peux faire. » Elle ajoute ensuite « Je sentais que je ne pouvais pas leur refuser, alors j'ai accepté. J'ai rédigé mes propres rapports et copié mes propres procès-verbaux, mais mon mari s'est occupé des enfants et m'a aidé à sortir de la maison. C'est un très bel exemple d'égalité dans le mariage à une époque où cela n'était pas très courant. Je rayonne de fierté en pensant à mon arrière-arrière-grand-père, William Nugent Williams, qui a dit « Tu dois absolument accepter cet appel. Tu dois sortir de la maison et aller servir les autres. Je m'occuperai des enfants ou je t'aiderai à rédiger tes rapports. Je ferai tout ce qu'il faut pour t'aider à accepter cette responsabilité. » Vous avez reçu une si belle illustration de leur mariage. C'est un nom amusant. William N. Williams. William Williams. Clarissa, pendant son mandat de présidente générale de la société de secours, elle était connue pour beaucoup de choses. L'une de ses principales préoccupations était le taux de mortalité des mères et des bébés. À l'époque, les soins de santé n'étaient pas très développés. Elle a donc mis en place des initiatives pour envoyer des femmes à New York et dans d'autres endroits afin qu'elles deviennent médecins et infirmières avec des compétences spécifiques pour aider à soigner les femmes enceintes et les nouveau-nés. Elle a travaillé très dur pour ramener ses ressources en Utah et former des médecins et des infirmières. Elle se souciait profondément de l'éducation des femmes. Bon nombre de ses efforts dans les domaines social, éducatif et social ont véritablement jeté les bases des efforts sociaux de l'Église, et elle était connue comme une femme qui se souciait profondément des enfants et des femmes. Elle a servi au niveau national en tant que déléguée, comme beaucoup de femmes de la société de secours à cette époque. Elle représentait l'État de l'Utah au niveau international dans les discussions sur les droits des femmes. Je voudrais juste lire quelque chose car je suis une arrière-arrière-petite-fille très fière. Je voudrais juste lire quelque chose qui a été dit à son sujet par Amy Brown Lyman, qui a succédé à Clarissa à la présidence générale de la Société de secours. Elle a dit que, comme son père, le président George A. Smith, elle était une personne au cœur bienveillant, à la vision large, aux opinions libérales, aux intentions honnêtes et aux actions directes. Elle était sage dans ses décisions, brave et courageuse. Elle a hérité de sa mère une douceur et une gentillesse qui transparaissent toujours, mais lorsque la situation l'exige, elle peut se montrer énergique,
voire agressive, pour défendre un principe ou pour protéger son cœur et son esprit. C'est une dirigeante aux capacités rares qui préside les réunions avec grâce et dignité, mène les affaires avec sagesse, équité et rapidité, et fait preuve de la plus grande considération, courtoisie et honneur envers ses collègues. Quand je lis cela, je me dis simplement qu'il s'agit d'une femme qui se trouve être mon arrière-arrière-grand-mère, mais la société de secours regorge de femmes incroyables et remarquables qui accomplissent des choses extraordinaires. Lorsque nous pensons à la première société de secours organisée et à Emma Smith déclarant que nous allons faire quelque chose d'extraordinaire, nous nous attendons à des occasions extraordinaires et à des appels pressants, et nous pensons à l'héritage de ces femmes, à ce qu'elles ont accompli ensemble. Tout a commencé par le désir d'aider à la construction du temple de Nauvoo. Joseph Smith a dit « J'ai quelque chose de mieux pour vous. Je vais organiser cela selon le modèle ancien qui prévalait pour les femmes sous la direction de la prêtrise. C'est remarquable quand je pense à la chance que j'ai eue d'être membre de la société de secours et, pendant mon service au sein du Bureau général des jeunes filles, d'être dans le bâtiment de la société de secours pour ces réunions sur Temple Square, de ressentir l'esprit de ces femmes incroyables, mes ancêtres, de regarder leurs portraits, de penser à leurs sacrifices, à leur vie de consécration, afin que je puisse faire partie de cette même société, que je puisse servir d'une manière qui semble différente à bien des égards et similaire à d'autres égards, que nous sommes appelés à apporter du soulagement et de l'amour, comme l'a dit la présidente Camille Johnson à propos de la société de secours et du fait que Jésus-Christ est le soulagement. Elle a dit dans son discours de la conférence générale d'avril 2023 intitulé « Jésus-Christ est le secours ». Elle a dit « Je témoigne que Jésus-Christ est le secours. Grâce à l'expiation de Jésus-Christ, nous pouvons être soulagés du fardeau et des conséquences du péché et être secourus dans nos infirmités. Parce que nous aimons Dieu et avons fait alliance de le servir, nous pouvons nous associer au Sauveur pour aider à apporter un soulagement temporel et spirituel à ceux qui sont dans le besoin et, ce faisant, trouver notre propre soulagement en Jésus-Christ. J'aime cela. J'aime cette idée, cette vérité, que Jésus-Christ est le soulagement. Lorsque la présidente Johnson a prononcé ce discours, j'étais au centre de conférence. C'était ma dernière conférence générale en tant que membre du Conseil des jeunes filles. Pendant ce discours, j'ai été submergée de pensées et de vérités, et j'ai fini par envoyer un SMS à la présidente Johnson juste après, pendant le cantique de l'Assemblée, parce que j'avais besoin d'exprimer ces pensées qui me venaient à l'esprit et au cœur. Je suis revenue en arrière et j'ai retrouvé ce SMS. Voici ce que je lui ai écrit. J'ai dit « Waouh, merci, quelle instruction puissante par l'Esprit, Jésus-Christ est le secours ». Une partie de la révélation personnelle qui m'est venue pendant que vous parliez était la suivante. En tant que fille de notre Père Céleste ayant fait alliance, nous sommes membres de la société de secours. Si Jésus-Christ est le secours, alors nous sommes membres d'une société qui le représente. Quelle pensée stimulante, dotée du pouvoir de Dieu. J'ai souvent entendu dire qu'en tant que société de secours, nous apportons du soulagement aux autres, ce qui signifie en réalité que nous apportons Jésus-Christ aux autres et que nous amenons les autres à Jésus-Christ. Quelle vérité merveilleusement claire et quel lien puissant que je n'avais jamais fait de cette manière avant que vous ne parliez ce matin. Merci pour votre préparation dans la prière et votre direction inspirée. Je vous aime et je vous soutiens. C'est une société incroyable dont nous avons le privilège de faire partie. Le travail est le même aujourd'hui qu'à l'époque. Il s'agit d'apporter du soulagement à travers Jésus-Christ au monde entier. Je suis très fière d'être membre de la société de secours, très impatiente de faire ma part, d'aider à servir. Je suis très reconnaissante de pouvoir travailler main dans la main avec d'autres sœurs à travers le monde pour accomplir notre part dans cette grande œuvre. C'est incroyable. J'adore ça. Magnifique. Oui, c'est agréable, John, d'écouter quelqu'un qui est passionné. Oui, ça me donne presque envie de rejoindre la société de secours du genre « Eh, pourquoi pas, laissez-nous entrer !» Une grande partie du temple concerne les liens familiaux. Il s'agit de vos liens familiaux, et cela se trouve dans une section qui traite en grande partie du temple. Cela correspond très bien, cela fait partie de mon histoire, et de celle de votre grand-père aussi, votre arrière-arrière-grand-père. Cette histoire aura une signification pour vous toute votre vie. Tout le monde devrait trouver ce genre d'histoire dans sa vie, car elles sont toutes liées au temple. Oui, je trouve ça magnifique. Pendant que vous parliez, je ne sais pas, je voyais le président Williams, Clarissa Smith-Williams, traverser les siècles et toucher votre cœur. Je trouve ça magnifique. Comme vous l'avez dit, John, nous avons tous besoin de cela. Oui, et le temple nous permet de relier le monde spirituel à notre monde. Et d'après tout ce que j'ai lu, ils y pensent. Parfois, ils voient ce que nous faisons. Je pense qu'à d'autres moments, ils sont très occupés par leur propre travail de l'autre côté du voile. Mais nous pouvons leur envoyer de la joie. Parfois, il y a de la joie au ciel, pour un pécheur qui se repent,
Alors quand nous faisons des efforts, nous pouvons leur envoyer de la joie. Ils nous en envoient parfois aussi. C'est un lien formidable que les temples nous offrent. Oui. Et quand on pense que vous deux êtes venus à Novo, vous n'y êtes restés que quelques années, une poignée d'années en réalité, avant de partir vers l'ouest, mais c'est pendant ces années-là que les ordonnances ont été instituées. Vous avez parlé de Lise, de la Société de secours, qui, corrigez-moi si je me trompe, est la plus grande organisation féminine au monde, née de ces quelques années qu'ils ont passées à Nauvoo. Et j'ai toujours aimé cette citation d'Emma Smith. Nous allons faire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pour en revenir à Joseph Smith et à la création de la Société de secours, ce qui est aujourd'hui la section 25 qui a été donnée à Emma, il a dit que cela s'appliquait à toutes ses sœurs. Cette idée a été réaffirmée par le président Nelson en octobre 2019. La section 25, qui a été écrite à Emma, s'adresse en réalité à toutes les filles de l'Alliance de Dieu. Lorsque le président Nelson a prononcé ce discours absolument révolutionnaire, en octobre 2019, intitulé « Trésor spirituel », je servais au sein du Conseil général consultatif des jeunes filles. J'étais présente à cette session. J'étais en fait assise à la tribune pour cette session. Lorsque le président Nelson a prononcé ce discours, de là où j'étais assise, je pouvais voir le téléprompteur. Les téléprompteurs affichent ce que les orateurs vont dire avant qu'ils ne le disent. Ce discours a changé ma vie. Il a changé ma vie. C'est le discours qui m'a ouvert les yeux, à moi du moins, et je pense à beaucoup d'autres hommes et femmes de l'Église, sur la façon dont les femmes exercent le pouvoir de la prêtrise, par la nature même des alliances qu'elles contractent et qu'elles respectent dans la maison du Seigneur. Je me souviens avoir lu les mots un peu avant qu'ils ne les prononcent. Mes yeux se sont écarquillés et je me souviens avoir regardé mon amie Carole, avec qui je sers ici, et Vicky, là-bas, et leur avoir pris le bras en leur disant « Vous voyez ça? Vous entendez ça? C'est incroyable et je voudrais lire quelques passages de ce qu'il a dit, mais j'espère que toutes les personnes qui écoutent ce podcast iront écouter ce discours et l'étudieront. Trésor spirituel, octobre 2019, par le président Nelson. Ce discours a été prononcé lors de la session des femmes. Je pense qu'il est essentiel que les hommes étudient également ce discours. Il a notamment mentionné que Wendy et lui avaient récemment visité Harmony, en Pennsylvanie. Il a dit que tout ce qui s'était passé dans cette région avait des implications profondes pour notre vie. Le rétablissement de la prêtrise ainsi que le conseil donné par le Seigneur à Emma peuvent guider et bénir chacun d'entre vous. Je souhaite ardemment que vous compreniez que le rétablissement de la prêtrise est tout aussi pertinent pour vous, en tant que femme, que pour les hommes. Grâce au rétablissement de la prêtrise de Melchizedek, les femmes et les hommes qui respectent leurs alliances ont accès à toutes les bénédictions spirituelles de l'Église. Ou, pourrions-nous dire, à tous les trésors spirituels que le Seigneur réserve à ses enfants. Je pourrais littéralement lire tout le discours. Il dit que les cieux sont tout aussi ouverts aux femmes qui sont dotées du pouvoir de Dieu, découlant de leurs alliances de la prêtrise, qu'aux hommes qui détiennent la prêtrise. Je prie pour que cette vérité s'imprime dans le cœur de chacune d'entre vous, car je crois qu'elle changera votre vie. Mes sœurs, vous avez le droit de puiser librement dans le pouvoir du Sauveur pour aider votre famille et vos proches. Quand il a prononcé ces paroles, j'ai pensé que cela allait changer ma vie, et cela a changé ma vie. Il donne ensuite des instructions sur la manière dont nous allons apprendre cela et accéder au pouvoir de Dieu. Il a dit, vous vous dites peut-être, c'est merveilleux, mais comment faire? Comment puis-je faire appel au pouvoir du Sauveur dans ma vie? Vous ne trouverez pas ce processus expliqué en détail dans un manuel. Je vais être honnête, quand il a dit cela, j'ai été un peu frustrée. Je veux un manuel qui m'explique comment cela fonctionne. Il a dit, le Saint-Esprit sera votre tuteur personnel lorsque vous chercherez à comprendre ce que le Seigneur veut que vous sachiez et fassiez. Ce processus n'est ni rapide ni facile, mais il est spirituellement revigorant. Qu'y a-t-il de plus passionnant que de travailler avec l'Esprit pour comprendre le pouvoir de la prêtrise de Dieu? Ce que je peux vous dire, c'est que pour accéder au pouvoir de Dieu dans votre vie, vous devez faire ce que le Seigneur a demandé à Emma et à chacune d'entre vous de faire. Il n'a donc pas donné de manuel, mais il a dit que le Saint-Esprit serait votre tuteur personnel. Puis il a ajouté que ce que vous devrez faire sera la même chose que ce qui a été demandé à Emma. Il a ensuite encouragé les femmes de l'Église à étudier la section 25 et toutes les sections qui traitent de la prêtrise. Il a dit que depuis la nuit des temps, les femmes ont été bénies d'une boussole morale unique, la capacité de distinguer le bien du mal. Ce don est renforcé chez celles qui font et respectent des alliances, et il diminue chez celles qui ignorent délibérément les commandements de Dieu. J'aime beaucoup ce qu'il dit à propos de cette boussole morale unique dont les femmes sont dotées. C'est quelque chose qui a toujours été enseigné par les prophètes, les voyants et les révélateurs. Mais il ajoute que ce don est renforcé lorsque nous faisons et respectons des alliances, et qu'il peut être affaibli si nous décidons d'ignorer délibérément ses commandements.
Il n'y a pas de manuel, mais il donne ici et là de petites perles sur la manière dont nous pouvons accéder au pouvoir de Dieu et l'utiliser dans notre vie. Je vais lire un autre passage. En tant que femme juste et dotée du don de l'esprit, vous parlez et enseignez avec le pouvoir et l'autorité de Dieu, que ce soit par l'exhortation ou la conversation. Nous avons besoin de votre voix pour enseigner la doctrine du Christ. Je vous supplie d'étudier dans la prière toutes les vérités que vous pouvez trouver sur le pouvoir de la prêtrise. Tout le discours est incroyable. Je suis assise là, il prononce ce discours. Les larmes coulent sur mon visage. Je leur ai pris les bras en leur disant « Cela change tout, cela change tout ». Non pas parce que les femmes n'exerçaient pas le pouvoir de la prêtrise auparavant, car je crois que nous le faisions. Mais maintenant je sais et je comprends ce que c'est. Je faisais et respectais des alliances auparavant. J'exerçais donc le pouvoir de Dieu. Je ne le savais pas, je ne m'en rendais pas compte, et je n'avais pas de nom pour cela. Et le fait d'avoir un nom pour cela m'a été extrêmement utile. Cela me rappelle, d'une manière un peu ridicule, le magicien d'Oz. Mais suivez-moi quand même. Glinda est là, et Dorothy lui dit « M'aideras-tu à rentrer chez moi ?» Et Glinda répond « Tu n'as pas besoin de mon aide. Tu as le pouvoir. Tu l'as toujours eu. » Dorothy répond « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Tu n'aurais pas cru. Tu devais le découvrir par toi-même. J'entends un prophète. Et pour être honnête, je l'ai cru quand il a dit cela. Je l'ai cru. Je me suis dit « C'est incroyable. Tout le monde doit entendre cela. » J'y ai cru. Mais ensuite, il nous a invités à découvrir par nous-mêmes comment nous fonctionnons avec le pouvoir de Dieu. Il a donc invité les femmes de l'Église à étudier, car je servais au Conseil général des jeunes filles. On nous a demandé à chacune d'écrire des articles pour le Church News sur ce sujet. Nous avions en fait une petite date limite pour étudier ce sujet, puis écrire un article sur ce que nous avions appris. Pour être honnête, cela m'a beaucoup stressé, le fait de ne pas avoir de manuel. Je tiens beaucoup à n'enseigner que ce que nous savons, ce qui a été révélé. Je tiens beaucoup à m'assurer que je n'égarerai jamais quelqu'un avec quelque chose que je pense ou que je suppose, ou quoi que ce soit d'autre. Je n'ai aucun intérêt à spéculer et à nous entraîner sur des chemins qui ne sont pas conformes à ce qui a été révélé par les prophètes, voyants et révélateurs. Ici, nous avons un prophète qui nous dit « Allez étudier les femmes et la prêtrise. Dites-nous ce que vous avez appris. Le Saint-Esprit sera votre tuteur. Il n'y a pas de manuel. » Cela m'a rendue très nerveuse parce que je me suis dit « Oh, les femmes et la prêtrise, ça semble compliqué. J'aurais vraiment aimé qu'on me donne un manuel et qu'on m'explique ce que cela signifie, comment les femmes fonctionnent avec le pouvoir de la prêtrise. » Mais j'ai fait confiance au prophète qui m'a dit « Étudiez cela et le Saint-Esprit sera votre tuteur personnel. » C'est ce que j'ai fait. J'ai étudié la section 25, et j'ai étudié les autres sections de Doctrine et Alliance, et j'ai appris la vérité. Puis j'ai pu écrire un article dans Church News sur la façon dont les femmes enseignent et parlent avec le pouvoir et l'autorité de Dieu. Je voudrais juste partager une citation tirée de cet article, qui concerne l'une des choses que j'ai apprises. J'ai parlé d'une expérience où je me suis retrouvée face à un public plutôt hostile. C'était avec NCAA Common Ground, environ 50 personnes, dont plus de la moitié étaient des défenseurs des droits LGBTQ. Nous discutions de la manière de trouver un terrain d'entente. Je me suis retrouvée un peu attaquée pour notre vérité éternelle du mariage éternel entre un homme et une femme et la proclamation sur la famille. Je défendais cette doctrine et je faisais de mon mieux pour le faire avec beaucoup d'amour, mais l'atmosphère était un peu hostile. Je raconte donc cette expérience, car j'ai mieux compris mon identité en tant que fille de parents célestes et mon but en tant que disciple de Jésus-Christ, qui a reçu le droit au pouvoir de la prêtrise. J'ai ressenti une confiance remarquable dans l'enseignement et le témoignage de la vérité. J'ai senti le pouvoir de Dieu couler en moi de manière très réelle. Il n'y a pas besoin de faire semblant quand la réalité est là. La confiance que je ressens est réelle parce que Dieu est réel et que son pouvoir est réel pour moi. Maintenant que j'ai un nom pour cela, je le vois partout. Je le vois chez les femmes avec lesquelles je sers. Je le vois chez mes sœurs. Je le vois chez les femmes bonnes qui ont fait des alliances avec Dieu et qui les respectent, qui agissent avec la puissance de Dieu pour bénir leur propre vie et celle de leurs proches dans le service et le leadership. Je ne peux plus l'ignorer maintenant que le président Nelson m'a aidé à ôter les écailles de mes yeux. Je ne peux plus l'ignorer et je ne peux imaginer un monde où je ne saurais pas ou ne comprendrais pas comment je peux agir avec le pouvoir de Dieu. Cela m'a donné plus de confiance pour proclamer. Cela m'a donné plus de confiance pour défendre. Cela m'a donné plus de confiance pour aimer et inclure. Cela m'a donné confiance à tous les égards. Je suis tellement reconnaissant envers Joseph Smith. Je suis tellement reconnaissant envers notre Père céleste aimant, et je suis reconnaissant envers son Fils, Jésus-Christ. Je suis reconnaissant envers Emma Smith et son exemple de foi dans des situations vraiment difficiles. Et je suis tellement reconnaissant d'être maintenant dirigé par le président Nelson, et je suis reconnaissant pour ce qu'il nous a enseigné au sujet des femmes et de la prêtrise. Et je suis reconnaissante que les jeunes filles de l'Église grandissent, maintenant, en comprenant cela, en comprenant que lorsqu'elles se rendent à la maison du Seigneur, reçoivent les ordonnances et font des alliances.
elles repartent armées du pouvoir de Dieu. Nous tous, hommes et femmes, nous sommes engagés ensemble dans cette œuvre. Il ne s'agit pas des hommes au-dessus des femmes, les femmes au-dessus des hommes. Il s'agit véritablement de nous, unis dans un joug égal, travaillant ensemble dans le mariage, dans les paroisses, dans les communautés, en tant que frères et sœurs. Je suis reconnaissant d'avoir un prophète vivant qui m'a aidé à voir avec un regard neuf et à comprendre le privilège que c'était d'être dans ce bâtiment, de ressentir cet esprit, de m'asseoir à cette tribune, de voir ces mots et d'entendre un prophète de Dieu les prononcer. Je ne l'oublierai jamais, je n'oublierai jamais que nous avons la chance d'être sur terre avec un prophète vivant qui nous aide à mieux comprendre qui nous sommes, ce dont nous sommes capables et ce que Dieu attend de nous. Si nous nous associons à lui, il nous rendra capables d'accomplir toutes les tâches qu'il nous confie. Il nous a littéralement dotés de son pouvoir. Quel cadeau plus incroyable pourrait-il y avoir sur terre? Et j'ai la chance d'en faire partie. Je suis tellement reconnaissant, tellement reconnaissant. Wow! Quel beau témoignage. Amen. C'est formidable que vous ayez été assis là et que vous ayez vu cela sur le téléprompteur. J'aime ce que cela a fait pour vous. Cela montre que notre Père céleste voulait que vous soyez là pour voir cela, je pense. Et ce monde est plus beau parce que Lise Darger en fait partie. Oui. Lise, cette journée a été fantastique. Cela peut sembler idiot, mais pour moi, lorsque vous nous avez parlé du voyageur fatigué qui a trouvé la santé et la sécurité en méditant la parole du Seigneur. C'est parfait. C'est l'épisode de Lise, c'est la maison de Novo. Oui, Je pense que beaucoup d'auditeurs fatigués vont trouver la santé et la sécurité en méditant sur la parole du Seigneur. Et c'était tout simplement magnifique. Absolument magnifique. Lise, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Oh, merci de m'avoir invité. Cela a été une expérience révélatrice de préparer cette émission et une expérience Novo House d'être ici avec vous deux. Merci d'être mes bons frères et de m'avoir invité à participer aujourd'hui. Nous vous aimons et nous vous soutenons, ainsi que tout le bien que vous faites. Nos cœurs vous accompagnent dans cette nouvelle mission à la présidence du comité et de la NCAA. Vous êtes à la hauteur de la tâche. mais quelle lumière vous êtes. J'adore ces histoires. Vous emportez votre lumière avec vous là-bas. J'adore ce que vous avez dit. Nous n'essayons pas seulement d'être en harmonie, nous essayons de promouvoir l'évangile de Jésus-Christ et sa lumière. J'ai hâte d'entendre d'autres histoires sur ce que vous faites dans ces endroits. Nous formons une équipe, n'est-ce pas? Nous formons une équipe et vous qui nous écoutez, vous faites partie de notre équipe. Nous formons tous une grande équipe. Sur ce, nous tenons à remercier le docteur Lise Darger d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous tenons à remercier notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, nos sponsors David et Verla Sorensen, et à chaque épisode, nous nous souvenons de notre fondateur, Steve Sorensen. Nous espérons que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Nous approchons de la fin de Doctrine et Alliance sur Follow Him. Merci de nous avoir rejoints pour l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que vous ou quelqu'un de votre entourage parlez espagnol, portugais ou français? Vous pouvez désormais regarder et écouter notre podcast dans ces langues. Les liens se trouvent dans la description ci-dessous. Les notes et la transcription de l'émission d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site web. Followhim.co, c'est followhim.co. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Sydney Smith et Annabelle Sorensen.